Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole. Je vais vous faire une lecture quotidienne pour le jour du 9 avril 2020. Si vous visionnez cette vidéo plus tard que le 9 avril, n'ayez pas crainte, écoutez-le. C'est parce que le message est censé être pour vous à ce moment-là. Hein? Alors, c'est pas grave, là. Comme je dis toujours, le temps, oui, les mois passent, les jours passent, mais le temps n'est pas. Il n'y en a pas de temps de l'autre côté du voile. Alors, le message. Vous allez avoir un message de l'art de se réinventer de Nicole Bordelot ici, qui est un message, les mêmes cartes que j'utilise jusqu'à présent. Mes guides veulent que j'utilise ces cartes-là à tous les jours. Je ne sais pas s'ils vont me dire de changer éventuellement, mais on verra. J'écoute ce qu'ils me disent. Vous allez avoir un message de la thérapie par les anges, ainsi qu'un message des cartes de Rac Compassion, des enseignements de l'archange Gabriel. Alors, ça tombe bien parce que c'est son encens, l'encens de l'archange Gabriel que j'utilise. Et puis, c'est la chandelle, mais c'est la chandelle de l'archange Michael qui est là pour protéger. Alors, je demande toujours que ces messages vous aident dans votre aventure, dans ce temps d'ascension, qui aide tout le monde. Alors, il faut faire monter les vibrations de la Terre. Hein? Il faut faire monter. C'est très important. Alors, voilà, on va commencer avec le message des cartes, l'art de se réinventer. Je vois que, il me semble que hier, pour le 8, c'était aussi espoir, mais vous voyez, même si c'est la même chose, c'est pas la même chose de l'autre côté. Ça pourrait arriver, ça dépend à quelle carte saute. Alors, c'est espoir pour aujourd'hui, le 9 avril. Et voici le message, je vais vous le lire. Quoi qu'il arrive, si vous conservez la flamme de l'espoir allumée, vous verrez le brouillard se dissiper. Wow! C'est vrai, ça. Puis c'est pas le même message qu'hier. Alors, ne laissez pas l'illusion du moment présent venir écraser l'espoir que vous pouvez avoir dans votre cœur pour une situation, quoi que ce soit, dans votre vie ou pour les autres. C'est simplement passager, ok? Gardez cette flamme d'espoir dans votre cœur allumée. Vous allez voir que le brouillard, comme dit très bien Nicole Bordelot, le brouillard va se dissiper. Alors, vous allez voir que doucement, le négatif autour de ce que vous pensiez ou ce que vous vivez dans le moment présent va passer. Alors, tout n'est que passager, tout n'est que temporaire. Alors, il y a le soleil qui revient pour vous. Le message que vous avez pour les cartes thérapie par les anges est celui-ci. La loi de l'attraction. OK, voici le message en bas. Je ne sais pas si vous le voyez à l'envers ou à l'endroit. Moi, je le vois à l'envers. J'espère que c'est à l'endroit. En tout cas, je vais vous le lire quand même. La loi de l'attraction. Au fur et à mesure que vous devenez plus conscient des énergies, vos préférences en matière de relations et d'activités changent. C'est normal, on évolue. Hein? C'est la transformation. On se transforme sur tous les plans. Alors, c'est très possible. Peut-être que dans le... Tu sais, peut-être que un mois passé, tu sais, vous préfériez les relations, que ce soit amoureuses ou que ce soit avec amitié, pour un certain genre de personnes, mais c'est en train de changer, hein, parce qu'on évolue, on est en train de se transformer. Alors, vous allez, comme moi, je ne suis pas capable d'être autour de gens négatifs. C'est très, très épuisant. Mes énergies se font... On dirait que mes énergies se font aspirer de mon corps. Lorsque je suis autour de... Il y a des gens négatifs qui viennent près de moi. J'ai beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Il faut que je protège mes énergies.
Et puis, faites de même aussi. Lorsque vous êtes autour de certaines personnes, après que les personnes ont quitté ou quoi que ce soit, si vous vous sentez drainé, là, sachez que on appelle ça des vampires d'énergie. Mais ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, là. C'est juste que, tu sais, quand on a des périodes plus difficiles dans nos vies, euh, on va, sans s'en rendre compte, on va chercher les énergies des autres, des gens qui sont plus dans la lumière, qui sont plus positives et tout ça. Mais on le fait pas consciemment, c'est ça l'affaire. Mais tournez-vous, lorsque vous êtes autour de gens comme ça, que vous sentez votre énergie dissipée de votre corps physique, éthérique, quoi que ce soit, les corps qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques, là, tournez-vous un petit peu afin que votre plexus solaire qui est au niveau de l'estomac ne soit pas face à la personne. Alors tournez-vous un peu de biais afin de protéger un peu vos énergies. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est de faire 3X sur un poignet. Vous pouvez faire ça chaque matin aussi. Certains d'entre vous qui avez des pendules, vous pouvez vérifier si votre porte d'énergie est ouverte. Juste un instant, j'allais chercher mon pendule, je vais vous montrer comme... Il faut que je vous montre ça. Alors, un instant, s'il vous plaît. Bon, désolé. Alors, j'ai été chercher mon pendule pour vous montrer comment vérifier si vos portes d'énergie sont ouvertes ou fermées, OK? Alors, mes guides voulaient que je vous montre ça. Alors, probablement que plusieurs d'entre vous vous sentez épuisés. Alors, vous allez voir que ça va faire une grande différence, surtout lorsque vous êtes autour de gens négatifs. Alors, le pendule, la façon dont ça fonctionne, vous prenez votre poignet, OK? Il y a des portes d'énergie au niveau des poignets, OK? Une bonne manière de faire, chaque matin, là, faites 3X sur votre poignet, OK? En faisant 3X, vous fermez vos portes d'énergie. Je vais vous montrer que c'est fermé parce que, regardez mon pendule, si je le mets au-dessus de mon poignet, comme ça, il ne devrait pas tourner en rond. Il devrait rester stable. Attendez, là. Vous voyez, mes portes d'énergie sont fermées. Là, je vais ouvrir mes portes d'énergie. On ouvre la porte d'énergie en faisant un cercle, comme ça. Là, je viens d'ouvrir, là. Le pendule devrait tourner. Encore là, ça va peut-être me jouer un tour. Ah ben non, ça marche. Vous voyez, mon pendule indique que ma porte d'énergie est ouverte. Alors, je vais la refermer, 3X. Là, elle ne devrait plus bouger. Et des fois, il faut le faire plus qu'une fois, les 3X. Hein? Et voilà. Fermé. Alors, c'est aussi simple que ça. Pour ceux d'entre vous qui avez un pendule, prenez votre pendule. C'est un outil fantastique. On utilise ça aussi lorsqu'on fait des traitements d'énergie. Je fais des traitements d'énergie avec moi et mon ami. Je prends des cours. Là. J'ai mon deuxième... ça fait plus que 2 cours de traitement d'énergie que je prends. Mais je suis censée en avoir un en fin de semaine, mais il est annulé à cause des circonstances du moment, hein, avec pas se mettre en groupe et tout ça, là, les séquestrations, et en tout cas. Alors, ça va être remis, mais c'est pas grave, hein. Alors, vous pouvez prendre n'importe quel objet qui est sur une chaîne. Alors, regardez, je vais prendre, si je prends, par exemple, tiens, je vais prendre mon collier ici, là, je vais l'enlever. Regardez, un collier, n'importe quel objet sur une chaîne ou sur une ficelle, hein. Vous voyez, j'ai pris mon collier ici, c'est une sélénite qui est à l'intérieur. Alors, je peux mettre ça au-dessus de mon poignet aussi. Alors, il ne bouge pas parce que j'ai fermé ma porte. Je vais l'ouvrir. On le fait seulement sur un poignet. Regardez, tout ouvert. Tout ouvert. Il marche bien, hein? Je vais peut-être prendre mon pendule comme mon collier comme mon pendule. C'est parce que c'est pesant. La sélénite, c'est fort aussi, hein? Bon, on va fermer ça, là. 3X.
Il ne devrait plus bouger. Et voilà. Alors, vous pouvez prendre un collier, n'importe quoi qui est... ça, c'est pas pointu, vous voyez, puis ça fonctionne. Mais n'importe quoi, ça peut être même... vous pouvez même prendre une aiguille. Si vous avez une aiguille à coudre, là, avec un fil, prenez ça. C'est peut-être un petit peu plus difficile parce que c'est léger, hein. Mais en tout cas, prenez ce qui vous semble et faites l'expérience, vous allez voir. Là, je vais faire sûr que c'est fermé, moi. Une bonne pratique à faire, c'est de fermer nos portes d'énergie chaque matin. Des fois, ils s'ouvrent. Tu sais, des fois, ils ne pensent pas. Puis, lorsque vous rendez compte que à un moment donné, vous êtes épuisé à la fin de votre journée, vérifiez vos portes d'énergie, probablement ouvertes. Alors, fermez-les tout de suite. Vous allez voir, vous allez garder votre énergie. OK? OK. Le cours de, de vérification de porte d'énergie est fait. On va aller avec le message des cartes d'oracle compassion de Karine Malenfant. Voici votre message. Le royaume des anges. Je vais vous lire le message en bas. Ça dit, vous avez 3 nouveaux guides spirituels dans vos énergies. Ils vous apportent chacun un message important afin de vous aider dans votre démarche spirituelle. Ils vous demandent d'ouvrir votre conscience à l'amour et à l'aspect le plus élevé de votre âme. Alors, l'aspect le plus élevé, hein, c'est toujours l'amour, commençant par l'amour pour soi. Hein? N'oubliez jamais ça. Très important, l'amour de soi. Alors, j'espère que vous avez aimé ce tirage pour cette journée du 9 avril ou la date où est-ce que vous allez visionner cette vidéo. J'espère que ça va vous être utile, cet outil avec le pendule ou avec un pendentif, un collier pour vérifier vos centres d'énergie, votre porte d'énergie ici. Ça pourra n'importe quel. Vous pouvez prendre, si vous êtes gaucher, faites-le sur la main droite. On a des portes sur chaque côté. Alors, moi, je ferme simplement sur un bord et ça s'occupe de l'autre. Hein. Je vous souhaite une magnifique journée, mes chers auditeurs. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous inviterai à le faire et à cliquer la petite clochette de notification qui vous laissera savoir lorsque je mettrai ma prochaine vidéo en ligne. Alors, bonne journée, j'envoie plein d'amour, de lumière et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Beaucoup de guérison aussi. À la prochaine, bye bye.